Oh, bonjour. Il est déjà là, comme Comment ça va? Bah, ça va et toi? Ça va, petit matin, j'aime bien ton sac. Eh. Et tu sais que j'utilise beaucoup aussi. Ouais. Quand je vais faire mes courses et tout. Ouais, j'ai que lui. Des fois il déborde, je suis en mode bon bah c'est ça trop tient. bien. Et c'est moi qui filme. Oui, parce que Timothée, tu dis bonjour. Ça va? Bon. On est que Comment 3. vas-tu? Oui. Pour l'instant. Attendez, regardez. Oui. On va faire la technique de quand on est que 3. Déjà on va cut. Ok, super. Ouais. On est que 3. Oui. Oui. Y a pas Timothée. Non. Pas Timothée, effectivement. Y a pas Alex, y a plus Alex. Oui. Comment ça, il n'y a plus Alex? C'est fini. Moi je suis livreur UPS, je viens tous les mardis, vous savez bien. Mais vous avez pas votre tenue? Non, ça c'est parce que elle était au pressing. Bonjour, on a acheté un slider. Vas-y, suis le mouvement. Je suis le mouvement par contre. Bim, vas-y, ça tourne, beaucoup d'action aujourd'hui. Waouh! Allez, on va se faire un thé. Ouais. Hier ils t'ont vu tout poser. Là, Laissez-moi me réveiller, putain. On va prendre un bon thé anglais. Et toi? Ça me rappelle les, tu vois, les petits bâtons là, ça me rappelle les trucs pour nettoyer les flûtes. Tu sais, les flûtes. Bonjour Léo! Bonjour. Eh, t'as une bonne mine aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Bah attends, vas-y, je suis pas coiffé donc je vais mettre ma petite casquette. Bah en fait, attends, vas-y, bouge plus. Regarde par là. Droite, Droite, gauche, gauche. en haut, en bas, en haut. Tu me prends pour un con. Bonjour. Je me rends compte que depuis que je suis plus là, il y a plein de merde qui s'accumule sur mon bureau. Comment ça ton bureau? C'est pas un bureau ça? C'est la poubelle non? Ah. Excuse-moi? Il est où Timothée? T'as dit qu'il revenait mardi. Mais Léo, on t'a dit mardi 3 novembre. On n'est pas en novembre là. Quoi qu'il partait une journée? Ah non, mais avec le week-end, je me dis, se fait un petit week-end quoi. Donc en gros, tu vas monter toutes les vidéos de cette semaine. Même celle de vendredi. Sur la chaîne principale qui va être... Vendredi. Oui, allô? Ouais, désolé de te déranger, j'espère que ça se passe bien en France. Mais là, on a un petit souci avec une de nos boutiques et ça serait bien que tu puisses te connecter pour changer parce qu'on a une information très importante à modifier. Pas de soucis, je te fais ça live. Même si je suis sur une terrasse de café, je reste connecté. Attends. T'es connecté avec CyberGhost VPN au moins? Tu sais que c'est très dangereux de se connecter sur un réseau public sans VPN. Ah putain, merde, tu me sauves la vie, j'y avais pas pensé du tout. Connexion à CyberGhost VPN. Je te fais la modif en 2.2. Hop, c'est bon, c'est réglé, c'est dans la boîte. D'ailleurs, j'y pense, plus important. Est-ce que t'as vu le dernier épisode de l'animé dont on parlait là? Ah, ce fameux animé dont on parlait. Non, je l'ai pas regardé puisque comme tu le vois, je suis en France à la terrasse d'un café et je ne peux pas me connecter à Netflix au Japon, bien évidemment. Oui, mais tu sais très bien qu'avec le CyberGhost VPN, t'as juste à te localiser au Japon et tu débloques l'accès à tout le contenu géobloqué. Ah mais qu'est-ce que je suis con, j'y ai pas pensé une seule seconde, alors que c'est censé être mon travail en plus. Eh bien oui, merci de me l'avoir rappelé, je vais activer CyberGhost VPN et je vais enfin pouvoir accéder à toutes mes séries qui sont restées bloquées au Japon. Elles vont faire Japon-France de façon instant dès que j'appuie sur ce bouton. Et d'ailleurs, si tu cliques dans le lien que je t'ai mis en description, tu profites de 83% de réduction, de 4 mois offerts, d'un service après-vente en français 24h sur 24, 7 jours sur 7, et tout ça pour 1,83€. Bon bah du coup je travaille plus, je regarde des animés quoi finalement. Merci CyberGhost VPN. Bon, désolé de t'avoir dérangé, du coup on se revoit la semaine prochaine. À bientôt. Allez, au revoir. Merci à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo et merci à vous de cliquer sur le lien en description si vous avez besoin d'un VPN performant, pas cher, efficace. Vous connaissez maintenant CyberGhost VPN, ça fait longtemps qu'on vous en parle. Mais c'est toujours bien de rappeler qu'il y a une promotion de 83% quand même, plus 4 mois offerts et en plus une période d'essai qui vous permet de tester le service et si vous n'aimez pas, je ne sais pas pour quelle raison ça pourrait arriver, pas besoin de continuer plus. Regarde-le. Personne n'avait compris mais en fait, je suis pas vraiment à Paris, je suis à Tokyo. C'était un fond vert. Bon, hier il s'est passé des trucs. Oui. On a des petits rushs de hier, on les met maintenant, comme ça vous captez, et après, on parle. Voilà. Partez. C'est pour les 1 an d'Eva. Ok, attends. Il faut qu'on cache la caméra. Alors ça s'est pas passé exactement comme prévu. À la base, il devait m'attirer un peu plus loin, poser le gâteau sur mon bureau, je devais revenir et faire « Waouh, incroyable, un gâteau, c'est adorable !» Le problème, c'est que je suis partie pendant 10 minutes. Il se trouve que Léo et Jérémy étaient en train de déplacer une télévision. Une fois arrivée en bas, je suis tombée sur l'équipe japonaise avec laquelle on a discuté un petit peu. Et en remontant, j'avais un peu faim et ils m'ont regardé manger un biscuit pendant 3-4 bonnes minutes. Je comprenais pas trop pourquoi l'ambiance était chelou et ça explique peut-être aussi ma réaction. Nani?
Et pour tes 1 an à IC Japon. Putain, ça fait 1 an. La surprise qui a pris beaucoup trop longtemps. La surprise était trop longue. C'est... Je vais l'occuper, l'amener en bas. Et pile à ce moment-là, il y a Léo et Jérémy avec la télé dans l'escalier. Attends. Là, il y a un peu trop d'émotion. Est-ce qu'on peut faire la miniature là? Ouais. Ah. Est-ce que tu peux pleurer un peu pour la miniature? Bon, joyeux anniversaire! Mais attends, il faut croire que c'est mon anniversaire. Non mais... Ah, c'est pas faux. Il est débité. Allez, Oh, bravo. Et là, d'un coup, l'alarme incendie. Ah oui, c'est vrai. Ce qui est super, c'est qu'habituellement, quand je fais un confessionnal, je sais que c'est pas moi qui vais le monter, donc je me permets de faire des trucs très très longs, et je sais que Timothée va gérer et cutter. Là, je me retrouve avec mon propre confessionnal à monter, ce qui est très perturbant. Mais non, t'inquiète, ça va le faire. J'ai vraiment l'impression que c'était hier que je me suis assise là en disant « Bonjour, je m'appelle Eva, je viens de Suisse, comment ça va vous ?» Et en même temps, on a vécu tellement de trucs. Du coup, je vais profiter un petit peu d'aujourd'hui, juste... Je prétexte que ce soit les 1 an pour revenir un petit peu sur mon expérience à IJC tout simplement jusqu'à présent. Vraiment, je me suis dit pour le confessionnal, je vais noter un peu les éléments clés de ce qui s'est passé en une année. Une année, c'est pas si long que ça. La gueule des achievements des années que j'ai passées dans d'autres boîtes et cette année-là, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'avant, le bilan de fin d'année, c'était de dire on a refait des stocks pour la boutique et on a rangé la réserve. Le bilan de cette année, c'est plutôt... Alors, j'ai été à Washington, j'ai été à Strasbourg, j'ai été à Osaka, j'ai fait un saut à l'élastique et j'ai réalisé des dizaines de vidéos. Ce qui est complètement fou. On va ranger Airsoft, mais sans faire trop de bruit, parce que Eva, elle fait son confessionnal. Chut. Vas-y. Chut. Ferme la porte, non? Alors, attends. C'est beau, mais faut vraiment se rappeler du. Ouais. En fait, je crois qu'ils voulaient pas ranger leur pièce Airsoft et ils se sont dit qu'ils allaient la ranger pendant mon confessionnal. Non, c'était là. Non, c'était là? Ouais. C'est bon. Ça y est, ça me revient. Il faut un petit silencieux pour celle-là. Ouais. Du coup, on va la décaler un peu comme ça après. C'est vrai. Et la pièce finale. C'était pas du tout comme ça. Ah ouais? Non, déjà, elles étaient pas toutes dans le même sens. Ah ouais. Regarde, nous, on range des trucs. Pour ça, regarde la Suisse à quel point c'est bordélique. C'est bizarre, C'est quoi me ça? ressemble pas. Elle a un espace de travail qui est grand comme ma main, genre. Tout le reste, c'est du bordel. Je suis arrivée il y a une année dans une entreprise qui était en plein boom de fin du projet Odyssée. La composition de l'équipe, c'était Aéris, Théo Belgique, Tristan, Victor, Massa. Donc autant vous dire que le visage de l'entreprise a énormément changé depuis. Les préoccupations aussi. Le gros truc qui se passait, c'était la fin du projet Odyssée. Maintenant, ça a bien avancé. Enfin, c'est juste passionnant de voir tout ce qui s'est passé. Et en fait, bah aussi pour moi, au début, j'ai commencé en étant stagiaire. Un des premiers projets de montage que j'ai fait avec IJC, c'était un reel que j'avais tourné avec Tristan dans un circuit automobile. C'était trop bien. Avec cette merguez là, j'ai fait 46-11. Je vous parlais du projet Odyssée. Typiquement, je crois que j'ai monté quelque chose comme 5 vidéos spéciales projet Odyssée qui sont sur la chaîne Ici Japon Corp. J'ai fait plein de vidéos aussi sur Ici Japon. Typiquement, certains montages de la partie USA qui est assez récente, cette espèce de saga road trip qui était très très chouette à faire. Aussi un burger tour. Enfin, j'ai fait tellement de choses variées sur la chaîne Ici Japon eSport aussi. J'ai eu la chance de monter plusieurs vidéos, de participer à des tonnes de tournages, à des shootings. On a fait l'Urbex. À la base, je m'étais dit, je vais faire un truc trop intelligent, je vais aller dans ma galerie photo et je vais noter les moments clés de cette dernière année. C'est incompréhensible. J'ai vraiment fait ça, je pense que j'étais explosée. J'ai écrit que le 14 du 3, j'ai juste écrit pétanque. Est-ce que vraiment c'était un des moments marquants de cette année à IJC? Je ne sais pas. On dirait que t'as un routier québécois aujourd'hui. Pourquoi? C'est l'effet chemise comme ça, à carreaux. Tu sais, en plus j'ai les clés accrochées là. Ah, ouais, il t'en faudrait un peu plus. Vas-y, mets-toi là-dessus juste. T'as conduit vite, hein? Oh là là. T'es pas plus payé parce que tu fais ça, t'es pas obligé. Allez, on se concentre. Point miniature. C'est délicieux, je suis désolé. Ce que je suis en train de faire en ce moment depuis déjà quelques semaines, comme vous le savez, avec Benoît, nous refaisons
d'anciennes miniatures, d'anciennes vidéos qui ont marché ou pas, ou certaines vignettes qui ne leur rendent pas honneur, donc on retravaille dessus. Vendredi dernier, on a sorti 7 miniatures pour les Toulouse, qui étaient très cool, j'ai eu de très bons retours d'ailleurs, même Louis qui est passé hier, l'une des premières choses qu'il m'a dit c'est « Oh putain, j'ai adoré la vignette et tout, super, ça m'a fait penser à ça, ça, ça ». Est-ce qu'il y a eu une influence sur les vues? Ah bah ça, ah bah tiens, allez hop, hop là, transition, putain c'est pratique ces chaises Razer. Déjà, je l'avais pas vu la dernière fois, mais c'est la vidéo de toute la chaîne qui a le plus haut taux de like. Elle est incroyable. 99,5%. Pourquoi c'est pas la bonne miniature? Bah j'ai mis les deux pour tester. Ah. Et si ça t'affichait là, c'est pas bon signe. Ouais, moi pareil, ça me met l'ancienne. On a fait un test. Eh bien, il reste 10 jours avant la fin du test, mais déjà, à ton avis, elle est vue combien de fois plus la nouvelle miniature? Je pense que la nouvelle, elle a fait, allez, 55, 45, ou 55, 45, pardon. J'avais pas vu. 52,5, 47,5. Oh. Pour l'ancienne miniature. Oh, mais c'est pas vrai. Bon bah, mais il reste 10 jours, hein? D'accord? Donc la première miniature qui objectivement est quand même moins bien. Ah oui. Je pense parce que ma tête est plus grosse, on en revient à ce problème là. Hein. J'ai une autre idée pour la vidéo burger. Pour idée, je me suis dit que ça pourrait être chouette de l'illustrer en fait avec une grue qui porte l'énorme burger et puis Tev en mode oh comme ça il voit le burger. Et après là on était en train de réfléchir par exemple à aussi la Shinjuku, la plus grande gare du monde, du coup à Tokyo. Et là j'étais en train de voir comment est-ce que je pourrais faire, est-ce que je mets Tev avec juste un œil qui regarde dans la gare et tu sais là il y a plein de monde dans la gare, tu vois un peu en mode miniature comme pour les Toulouse. Typiquement l'œil, regarde si tu reconnais, le fameux œil dans SNK. Du coup, l'un des titans. C'est un moment où il y a le mur qui crépite et tout, puis il y a un titan qui se dévoile. Du coup, j'ai pensé à ça pour la gare, ça pourrait peut-être être chouette et tout. Là, tu vois, c'est des espèces de trucs que je colle vite fait, tu vois, parce que l'idée m'est arrivée d'un coup, boum, bam, ça part. Là, par exemple, il y a la politique au Japon. Du coup, je suis en train de voir qu'est-ce que je vais prendre comme compo. Est-ce que je fais plutôt quelque chose où d'un côté il y a le Japon, c'est un peu militaire, et de l'autre le Japon un petit peu culturel en mode qu'est-ce qu'on choisit, ou est-ce que je pars sur un truc complètement un peu, tu sais, un peu à l'ancienne, le nationalisme et tout, avec un peu un dictateur et tout, quelque chose comme ça. Pareil pour la prison aussi, je suis en train de voir si je fais Tev en mode prisonnier, tu vois, dans les prisons japonaises. Pour l'instant on a ça. Bah là effectivement bon il y a borne arcade, Captain America, on comprend pas forcément que sur le thème de la prison, tu vois, il y a le attention encore qui peut attirer l'œil, mais on sait pas qu'on va forcément aborder la prison, qu'on est au Japon, etc. T'as encore 10 secondes pour comprendre. On va essayer d'aller sur quelque chose qui est plus qu'on comprend. Merci beaucoup, c'est excellent. De rien. J'ai l'impression que je vais encore passer pour l'idiot du village, mais il faut que tu manges ton gâteau. Les rushs d'hier où je mangeais mon gâteau, maintenant. Là. Attends. Ah oui, non c'est bien là. Allez, un petit bonbon. Voilà. Ah putain, vas-y, le cookie rose. Pas mal. Non mais comme ça, tu vois, il y a vraiment toute la communauté ici Japon qui a participé, tu vois. Ah, c'est vrai. Il y a vraiment les petits gâteaux de tout le monde. Voilà. Non, pas dedans quand même. Si, regarde, ça dépasse un peu. Là, il a pris 15 points de charisme le gâteau, regarde. Allez hop. Oh ouais. Désolé d'avance. Allez, Voilà. Allez. Parfait. Bon, on te regarde pendant que tu manges tout. Eva, elle avait été recrutée sur casting, ce qui est assez... une première pour nous, on n'avait jamais fait ça, c'était assez marrant. Est-ce qu'on peut avoir Eva? Tu fais une blague sur Evangelion? Eva. Bonjour, rentre s'il te plaît. Bonjour, pardon. On était en train de faire des références avec Eva et Evangelion. Oui. C'est très cool, merci beaucoup. Ce qui est marrant, c'est qu'elle n'avait pas été prise non plus. Si, petit fun fact, c'est Big Flo qui l'avait choisi. Elle était dans les deux candidats. Moi, elle était dans mon top. Allez, top 3, top 5, je sais plus. Et il nous fallait deux personnes, deux stagiaires en fait. C'était stagiaire à l'époque. Et c'est Big Flo qui l'avait choisi dans son top 2. Et le pauvre, d'ailleurs, je crois que c'était la première fois qu'on le rencontrait. Et on lui dit, vas-y, choisis les stagiaires pour ici Japon. Et du coup, il avait choisi Eva. Eva, j'ai adoré. Ouais, pareil. J'ai adoré. J'ai adoré, la vidéo, elle est drôle, mais pas trop. Eva, c'est un grand oui pour moi. Souvent, la première impression vraiment dans la vie, c'est quand même la bonne. Oui. Par exemple, quand vous me voyez, vous dites ce mec est un connard. Eh ben ouais. Et du coup, on l'avait pas choisi. Et comment ça se fait qu'on l'a choisi au final? Je me rappelle plus. Elle devait être sur liste d'attente, genre. Puis elle est restée. Ça fait 1 an. Déjà. Cheesecake, information, je savais pas si tu sais Benoît, mais il n'y a pas de fromage dans le cheesecake. Tu peux travailler, on est en train de manger ton gâteau là. Et pourquoi il y a un gâteau? Comment ça, pourquoi il y a un gâteau? Il y a toujours des gâteaux les gars, c'est normal. Ah merci. Hein. Super. Ah bah de rien. Voilà. Comme je vous le disais, il y a eu des choses un petit peu moins chouettes. Typiquement, on vous parlait beaucoup des questions de visa. On avait documenté à l'époque la saga du visa de Timothée qui avait énormément tardé à arriver. On a moins documenté le mien. Dites-vous que c'était pire. Honnêtement, je me disais, bon, pour moi, je suis suisse, j'ai un passeport un petit peu cheaté, ça va être vite fait. J'ai cassé toutes les probabilités en termes de durée d'attente pour mon visa. Ça a été long,
stressant, compliqué. Vous le savez, j'ai dû retourner plusieurs fois en Suisse, notamment pour ça. Là où j'ai eu de la chance dans mon malheur, c'est que mon visa a pris énormément de temps à arriver. Mais du coup, la première fois où je suis rentrée en Suisse, j'en ai profité pour aller tourner à Strasbourg, où on avait fait une vidéo sur Ici Japon Corp, on allait à Colmar avec Massa et Benoît, c'était trop chouette. Assez récemment, j'ai aussi dû retourner en Suisse. Et après, j'ai profité pour faire un petit arrêt entre la Suisse et le Japon, à Washington, où on a été tourner une vidéo qui est pas encore sortie, mais qui est très très chouette. Donc j'ai vraiment, littéralement, avec Ici Japon, fait le tour du monde en une année. Littéralement. J'ai pris un avion et j'ai fait l'intégralité du tour du monde avec mon entreprise. Bon, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu boites, Léo? Hier j'ai fait 13 km et j'ai des mauvaises chaussures, ce qui font que ça me fait des petites tendinites. Là les crocs du Timo. Oh merde. Tu sais que Timothée, vraiment, ça fait toujours il est plus là, on respecte pas ses affaires. Tu te tais. Alexa, fais silence. Oh. Alexa, fais silence. C'est pas Alexa. Je suis teubé. Je suis trop teubé. Ohayo. Vous voyez ça? C'est beau, j'ai l'impression que c'est Noël. Regardez, on a refait un restock complet de OP08. Les OP09, il en reste quelques-unes. C'est les dernières qui sont sorties. On a réussi à en avoir. Mais c'est, je vous mens pas, c'est galère. Vous aimez beaucoup les PRB aussi. Donc je me suis dit, allez, les PRB, ça part. On est en full restock PRB. Normalement, on a de tout. Il va juste manquer la 01. Donc ce qui est pas mal, c'est qu'il nous reste une 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 PRB. Et c'est disponible sur Tokyo Cards. Tokyo Loot? Tokyo Cards. Tokyo Cards. Et oh, pourquoi il y a des trucs avec des animaux? Et je sais pas moi, il n'y a pas d'animaux ici. Même d'un point de vue personnel, j'ai littéralement déménagé à l'autre bout du monde. J'ai quitté tout ce que je connaissais, mon petit pays. On peut le traverser en quelques heures facilement. Là, je me retrouve à des milliers de kilomètres, avec tout ce que ça a d'excitant, mais aussi avec des vrais défis, dont on parle un petit peu moins, mais typiquement être loin de ses proches, et dans un pays dont moi je parle pas encore tout à fait la langue. Un des trucs un peu durs aussi de la vie d'expatrié, c'est que quand les gens ont besoin de nous en Suisse, on n'est pas là. J'ai loupé des mariages, j'ai loupé des enterrements, je le dis un peu de façon légère, mais c'est aussi un truc important. Je sais qu'on véhicule avec cette chaîne beaucoup de positifs, c'est le but aussi. C'est le but de montrer tout ce qui est chouette dans le fait de découvrir le monde, de partir, de découvrir des cultures, mais c'est aussi des challenges parfois, comme ceci. Après, je suis tellement privilégiée d'avoir une équipe autour de moi où, honnêtement, je pense que le fait qu'on soit malgré tout quand même lié par la langue, par notre travail, c'est un métier créatif, donc on s'aide énormément par rapport à ça. Ça fait que je me suis jamais sentie autant entourée. J'ai énormément de chance à l'heure actuelle de pouvoir revoir cette dernière année et me dire que c'est certainement une des plus heureuses que j'ai vécues. C'est aussi un privilège d'avoir en fait un témoignage avec cette chaîne de tout ce qui s'est passé, de pouvoir m'accomplir créativement, de pouvoir apprendre tous les jours. Et j'ai l'impression de parler que de positif. Alors... Ok, qu'est-ce qu'il y a? J'arrive, vous êtes hilar. Non, on n'est pas hilar, c'est qu'on réfléchissait. Mais nous, on n'est pas très convaincus par la vignette gâteau, Eva Gâteau. Tales of the Click qui a sorti une vidéo un peu comme ça, tu vois. Voilà, avec peut-être des questions sur le côté. Donc on était en train de réfléchir aux questions qu'on allait mettre dedans. Enfin, Benoît, surtout. Ah, c'est que des jeux de mots de merde avec Eva, j'imagine. Non, c'était plus des trucs un peu ce que les gens veulent savoir, genre enfant, mariage, tu vois, des trucs comme ça quoi. Eh bien, c'est une excellente idée. La vignette du jour a été validée par moi-même. Maintenant, faut trouver 4 mots donc. Alors, enceinte. Enceinte d'un poulpe. Ah ouais, alors là, peu de contexte. Le rush uncut. Pendant ce temps-là, les mots, on en est là. C'était en quelque chose. Bah, c'est super, ça veut pas. Ça vaut de dur, hein. Bravo à vous. Alors, enceinte. Oui, enceinte. Mariage. Si. Non, mais elle aime ça. Elle est où cette casquette verte là qui a disparu hier? La casquette verte, je l'ai vue sur le bureau de Malo. Elle est là, putain. Où là? Ah bah, ok. Non, mais j'y tiens parce que ça, c'est vraiment les prototypes de la première génération de nouvelle génération de casquettes, donc il faut pas les confondre avec les autres. Trop de lumière. Ouais, un peu trop là. Regarde-moi plutôt, comme ça il n'y a pas de reflet dans les lunettes. Attends, je me tourne un peu. Alors attends, parce que là, on rappelle, maman, enfant. Non, il faut un peu de... Je me pose des questions, tu vois, dans la vie. Ouais, sinon, ouais, voilà, visage neutre comme la Suisse, c'est bien, ouais. En général, ça prend à peu près 30-40 minutes. J'ai pas envie de faire du pathos pour du pathos, mais merci infiniment. J'espère que vous appréciez, continuez à nous voir grandir, changer en votre compagnie. Je pense que vous vous rendez pas forcément toujours compte à quel point ce que vous pensez des vidéos, ce que vous écrivez en commentaire, ça influence aussi notre quotidien en tant que créateur, vu qu'on fait du contenu
pour vous. Forcément, s'il vous plaît, c'est hyper positif. S'il vous plaît moins, on le ressent aussi. On essaye de changer le tir. Et c'est pas que dans des buts mercantiles de « Ah, il faut que ça plaise parce que ça fait des clics », mais non, c'est juste... en fait, on fait un métier créatif. On a envie de partager ce qui nous plaît. On a envie de partager ce qu'on vit et nos valeurs. Et donc, c'est juste important pour nous. Merci infiniment de m'avoir accompagnée. J'ai énormément de chance aussi par rapport aux commentaires. Vous avez toujours été adorables, hyper soutenants. Quand il y a des commentaires, c'est des petits mots gentils qui disent « Ah, c'est cool, ton humour, il est sympa et on aime bien te voir dans les vidéos. » Donc, merci. C'est adorable. J'espère qu'on va continuer à vivre plein d'aventures ensemble. On cook des bangers en ce moment. Et je vous laisse avec le reste des bêtises de l'équipe. Demain, le live matinal sur YouTube et Twitch. On va avoir deux invités exceptionnels. Oui. 2 invités exceptionnels sur le live de demain. Venez, ça va être incroyable. Ouais, pas moi, mais oui. Salut. Qu'est-ce que tu fais? Je lui donne un petit coup de boost. J'ai plus accès Wi-Fi. Hop, je branche le petit branchement. T'as pas du tout les bons outils? Si, tu peux tout faire avec un tournevis.